Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 23 mars. On va commencer par votre défi pour cette semaine. On a le guide et le doute. Pour vous les signes de terre, on a cette idée de remettre quelque chose en question cette semaine. Et d'ailleurs, on revoit le point d'interrogation ici. Cette semaine, vous allez énormément réfléchir. Vous allez remettre quelque chose en question, que ce soit une situation, une relation ou même vous. D'accord? Il y a vraiment l'idée ici de réharmoniser quelque chose, d'équilibrer une situation. Avec la carte du guide, on voit que vous êtes spontanément amené à le faire. Vous êtes guidé à le faire. Euh, c'est quelque chose qui devait arriver, hein, cette dynamique de remise en question. Elle devait arriver et cette semaine, c'est le moment de le faire. Hein. Vous allez vraiment euh, secouer un petit peu le... Moi, j'ai cette idée-là, cette image, on secoue le prunier et on fait tomber tous les fruits pourris et on ne garde que les meilleurs. C'est un peu ce que vous allez faire cette semaine. Il vous est demandé cette semaine de prendre du recul par rapport à une situation, de réfléchir et de trier un petit peu, de faire le tri par rapport à vos doutes, vos questionnements. Le guide, ça peut être aussi le fait d'être aidé par quelqu'un. Quelqu'un va peut-être vous aider à le faire. Hein. Et comme je le disais, vous êtes peut-être guidé à le faire par l'univers, hein, par la force des choses. En tout cas, on va réharmoniser quelque chose cette semaine. Pour vous, on a l'idée, euh, pardonner et apprendre l'échec, la guérison. Il y a quelque chose qui s'arrête cette semaine. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va forcément vous parler. Il y a l'idée d'arrêter quelque chose, de comprendre le mécanisme d'une fin. On me parle ici d'une situation qui est en pause, qui s'arrête momentanément. Euh, Ça va vous permettre, alors qui s'arrête momentanément, qui s'arrête tout court et qui va vous permettre de faire une petite pause dans votre vie pour réfléchir. D'accord? Pour réfléchir à quoi? Pour réfléchir à retrouver le calme, la paix et l'équilibre, pour guérir de quelque chose. Vous devez absolument, avec cette carte, pardonner et apprendre, vous libérer du passé, vous libérer de vos peurs, de vos craintes, de vos regrets, euh, des reproches peut-être aussi. Vraiment vous libérer et vous apprécier tel que vous êtes. Aimez-vous d'abord et l'amour avec le doute, le questionnement. C'est pour beaucoup une remise en question de soi-même. Voilà. Se rééquilibrer, revoir quelque chose en nous. Euh, on est peut-être trop prudent dans la vie, on est peut-être trop mal, ouais, malin non, trop prudent, on a peut-être une grosse protection, on se protège peut-être trop, et là cette semaine, il va être question vraiment de revoir tout ça, d'aimer autrement, de s'aimer autrement, et de s'accepter aussi, hein, vraiment l'idée de s'accepter et de s'affirmer. On parle pour cette semaine aussi hein, avec la libération, cette ligne-là, c'est vraiment pourquoi pas peut-être se libérer d'un coup de foudre qu'on a eu, d'un coup de cœur, quelque chose qui... il y a l'échec, l'amour, le coup de foudre, un coup de cœur, un coup de foudre qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas réussi selon vos attentes. Et cette semaine, vous allez devoir vous en libérer et peut-être revoir un petit peu votre façon d'aborder la chose. D'accord? Vous libérer peut-être, vous êtes peut-être trop focalisé sur une situation et cette semaine, on va vous demander de revoir un petit peu tout ça. J'ai pareil avec l'automne, le lâcher prise. Hein. Vous devez absolument lâcher prise sur quelque chose, sur votre façon de vous, une façon de s'engager peut-être. Hein, parce que là, j'ai la grand-mère avec cette carte-là. Pour moi, les deux-là nous parlent d'engagement sur du long terme. Euh, un engagement qui se fait peut-être difficilement. Il y a l'idée vraiment de revoir quelque chose, mais de toute façon, clairement, cette semaine, oui, il y a une compréhension qui se fait. Hein, il y a une logique qui va se faire, une compréhension, et vous allez vraiment retrouver un équilibre. Il va y avoir, j'ai encore l'harmonie ici. Hein. Il y a une ouverture, il y a un nouveau chemin à prendre, une nouvelle compréhension de la vie, de votre façon d'appréhender les choses. Il va y avoir de l'imprévu pour vous, l'aide, encore une fois de l'aide. Donc on va vous aider. Ouais, on va vous aider à prendre du recul, on va vous aider à tourner le dos, on va vous aider à comprendre quelque chose cette semaine. Alors, est-ce que j'ai rien oublié?
avec cette carte, c'est certainement lui ou elle, hein, parce que c'est général. On a vraiment l'idée de se libérer, peut-être, oui, se libérer d'une relation, l'engagement. J'ai l'engagement ici. Donc ça revient un peu à ce que je disais, votre façon de vous engager, votre façon de l'approche que vous avez peut-être vis-à-vis de quelqu'un en amitié, en amour. Il y a l'idée vraiment de reconsidérer quelque chose. Traiter les problèmes familiaux, c'est quelque chose que, ouais, votre vie amoureuse, là, elle est en plein remous et vous devez absolument comprendre quelque chose, revoir une dynamique, revoir votre façon de, de vous attacher à quelqu'un, votre façon d'aimer. Il y a quelque chose à revoir, hein, par rapport à ça. Alors, on y va pour chaque signe. Alors, pour les taureaux, cette semaine, pour les taureaux, on a végétarien, avancé sans crainte, on a la mort et l'automne. On a quand même 2 cartes d'automne, hein, pour vous. Donc, il y a vraiment l'idée de, de changer quelque chose. Cette carte du végétarien, donc elle fait penser au régime alimentaire, déjà d'une part. Il y a, pardon, il y a vraiment l'idée ici, l'automne, la mort, ce sont 2 cartes de détachement, de renaissance. Vous allez vous libérer de quelque chose, les taureaux, cette semaine, et vraiment revenir à quelque chose de plus essentiel, de plus naturel. D'accord? Plus de spontanéité, plus de fraîcheur. Vous allez avancer sereinement, j'ai l'impression, les taureaux, cette semaine. Et petit à petit, en avançant, bah, vous faites tomber ces petites feuilles, vous faites tomber ces fruits pourris, j'allais dire. Et il y a une renaissance qui s'opère à vous cette semaine. Elle se fait vraiment progressivement. Les autres cartes. Alors, pour les taureaux, on a quoi d'autre comme message pour la semaine du 23 mars? Trop de cartes. Alors, pour nos amis les taureaux, on a quoi? Une belle surprise, de l'imprévu, il y a quelque chose de chouette pour vous cette semaine. On parle d'imaginaire, le pardon, encore une fois le pardon, et le changement. Donc effectivement, au niveau du mental, au niveau de votre façon de vous projeter, il y a vraiment quelque chose qui va changer pour vous cette semaine. Le pardon, euh, comme on le disait, il est temps de laisser aller la colère, la rancœur, le blâme, etc. Vous devez laisser ça de côté, hein, et le pourquoi et pourquoi si, et non, laissez tomber ça. Cette semaine, pardon, cette semaine, vous allez vraiment avoir un déclic. Il y a un changement positif pour vous, hein, au niveau de votre façon de vous projeter. Vous allez revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus spontanées, beaucoup plus naturelles. Il y a vraiment l'idée de ne plus se prendre la tête ici. On parle bien d'amour pour vous, hein. Le partage, oui, effectivement, votre façon d'aimer, votre façon de partager, votre façon de communiquer. Il y a vraiment l'idée de prendre les choses beaucoup plus à la légère, hein, de plus s'attarder sur des choses très pointilleuses. Pour vous, les taureaux. Voilà, allez, on continue pour les vierges. Pour nos amis les vierges, on a le maître spirituel, l'innocence, l'accident et le choix. Bah oui, effectivement, il y a beaucoup de cartes de rupture, hein, enfin de rupture, pas forcément sentimentale, mais de cassure, de reconstruire des bases, hein. Pour vous les vierges, ça va être ça. Il y a l'idée d'aborder sa spiritualité autrement, peut-être, ou de la mettre en pratique en tout cas. Cette semaine, les vierges, il y a l'idée de vriller sur autre chose, de reconsidérer quelque chose. Avec la carte de l'accident, on détruit, hein, on détruit ce qui ne sert plus, on détruit les mauvaises bases et on va construire autrement ailleurs. Quelque chose avec l'innocence, quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus sincère, beaucoup plus vrai. Euh, on a appris. Moi, j'ai l'impression que vous avez appris et vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris ailleurs, autrement, avec quelqu'un d'autre. Non, c'est celle-ci. Alors, pour les vierges, on a quoi cette semaine? Reconnaissance. Alors, ensuite. Alors, pour les vierges, on a c'est bien d'être différent, la reconnaissance. Donc effectivement, il y a vraiment cette notion
de faire quelque chose d'ailleurs autrement, hein. Vous avez appris, vous êtes riche en expérience, vous êtes reconnaissant envers ceux qui vous ont appris, quelles que soient les difficultés, les complications, les choses ou les personnes que vous devez laisser derrière vous. Mais il y a l'idée de ouais, la décision et on a la pratique. Donc, ouais, il y a vraiment l'idée de transmettre quelque chose. Donc, le transmettre, que ce soit abstrait ou concret, hein, mais vous allez vraiment mettre en pratique ailleurs. Vous avez tout, vous avez l'expérience nécessaire maintenant et cette semaine, vous décidez de concrétiser tout ça ailleurs autrement. Pour les Capricornes, allez, les Capricornes, pour nous cette semaine, on a quoi? Demandez ce que vous voulez, on vous dit que vos enfants sont protégés, il y a l'attente et le karma. Bon, ouais, c'est assez vague. Les Capricornes, on est encore dans l'attente. Vous attendez peut-être, bon, c'est très vague, moi ça me parle pas. Je vais mettre une carte en plus là-dessus. Vous êtes dans l'attente de quelque chose pour avancer, pour construire. Vous êtes dans l'attente, ouais, vous demandez, vous l'aurez. Mais bon, communiquer avec la nature. Voilà, ok, voilà, ça n'avance pas plus. Ouais, il y a l'idée vraiment communiquer avec les petits oiseaux. Les Capricornes, on a quoi pour la semaine du 23 mars? Voilà. Très vague, là ça me parle pas. Désolée, d'habitude ça me parle, mais là, vous serez peut-être encore dans l'attente cette semaine. Hein, et les choses vont peut-être pas se matérialiser comme vous vouliez. Il y a l'effort, donc ouais, effectivement, il y a l'idée de faire encore un petit travail, de réfléchir encore la perte, donc quelque chose que vous avez perdu, quelque chose que vous devez laisser. Ce que vous demandez va arriver, hein, il va falloir encore attendre, il y a encore des choses à laisser derrière vous. On va vous forcer à les laisser derrière vous. On parle d'un homme, ou c'est peut-être une femme, l'amour, effectivement, au niveau sentimental, ben regardez. Ouais, au niveau sentimental, vous avez un rêve, vous avez un espoir, et cette semaine, vous serez encore dans l'attente, hein. Cette semaine, vous devez laisser quelque chose. Ça va vous demander un effort encore, de laisser quelque chose derrière. Vous allez vous dire encore une fois un échec, encore une fois attendre, toujours attendre. Pour les Capricornes, ça va être un peu plus dans la patience encore cette semaine, hein. Après, on vous parle d'enfants, donc peut-être si vous vous inquiétez par rapport à vos enfants, les Capricornes, on vous dit que pas de souci, ils sont protégés et vous les protégez correctement. Allez, les Capricornes pour la semaine du 23 mars. Bon. Parlez de vos sentiments. Ok. Allez, hop. On a les grands-parents. Décidément, cette carte, elle sort pour beaucoup de signes. Vous saurez au matin aussi. Imaginez. Et le rire. L'amour apaise la peur. Donc, ouais, il y a vraiment l'idée ici de parler de vos ressentis. Hein. Cette chose que vous devez laisser, qui vous demande un effort, ou peut-être vous avez fait beaucoup d'efforts, les Capricornes, et là, vous êtes à bout, vous êtes arrivé au bout. Donc, vous allez devoir laisser quelque chose. Et n'hésitez pas à le dire. Hein, n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Il va falloir relativiser les Capricornes et prendre ça vraiment à la légère. Hein. On parle de grands-parents, donc peut-être... j'avais pas une carte de demander ce que vous voulez. Alors peut-être demander l'aide d'un grand-parent. Hein, si, comme moi, vous sentez la présence de votre grand-mère à côté de vous, bah, priez, demandez-lui son aide pour vous aider à surmonter cette difficulté. Et vraiment relativiser les choses. Hein. Il y a vraiment l'idée de s'alléger de quelque chose et d'en voir le côté comique de la situation, les Capricornes. Ouh, bah pour vous, c'est un peu plus compliqué que les autres. Hein. Voilà, je vous laisse les signes de terre. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse bien fort. Journée, semaine, n'importe quoi. N'importe quoi, et c'est que le matin, et c'est pas fini. Une bonne semaine, les signes de terre. À très bientôt. Et prenez surtout bien soin de vous.